Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode de la série des vidéos qui s'appelle Parlons d'eux. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des 12 tribus d'Israël, les 12 tribus qui sont les 12 fils de Jacob. On avait vu dans le dernier épisode de Parlons d'eux que Jacob est le fils d'Isaac et il est le petit-fils d'Abraham, et qu'avec ses deux femmes Rachel et Léa, il a eu 12 fils qui sont Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Joseph, et plus tard il a eu un fils qui s'appelle Benjamin. Aujourd'hui on va parler des 12 tribus d'Israël, les 12 fonctions des tribus, mais en réalité je ne vais parler que de 4 tribus qui sont les 4 tribus les plus importantes. C'est pas que les autres ne sont pas tellement importantes, mais elles ne sont pas aussi mentionnées dans la Bible que les 4 autres. Les 4 tribus en question sont les tribus de Judas, de Joseph, de Benjamin et la tribu de Lévi. Donc comme d'habitude, les vidéos seront séparées en deux parties. La première partie, on parlera du contexte des personnages en question, et la deuxième partie sera axée sur les leçons à retenir des 12 tribus d'Israël. Donc comme d'habitude, si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors comme je viens de le dire dans l'intro, il me semble que dans le dernier épisode, on s'était laissé sur le fait que Jacob avait eu 12 enfants avec Rachel et Léa qui sont deux sœurs, que lorsque Jacob avait été exilé, il est allé chez son oncle et là-bas il a trouvé ses deux futures épouses qui sont Rachel et Léa. Dans Genèse 35, on apprend que Jacob est mort à l'âge de 180 ans et il est dit qu'il a réuni tous ses fils autour de lui pour prier pour eux et pour en gros leur donner des prières prophétiques, pour leur donner des prophéties sur leur vie. Les versets sont assez longs, donc je vous invite à aller les lire, mais dans Genèse 49 du verset 1 au verset 33, comme je vous l'ai dit, Jacob réunit ses fils autour de lui et il leur donne des bénédictions qui seront plus tard en réalité des prophéties. La première tribu dont je voulais parler est la tribu des Lévi, et dans Genèse 49 du verset 5 au verset 7, c'est ici qu'on apprend comment Jacob a béni son fils. En réalité il a béni à la fois Siméon et Lévi, et comment cette prophétie là s'est accomplie plus tard. Alors pour ceux qui ne savent pas, la tribu des Lévi est une tribu de consacrés. C'est eux qui sont consacrés au ministère de l'Éternel. Ils sont en fait dédiés au temple et ils ont la mission de garder le temple, garder les objets saints, les objets sanctifiés de Dieu. La Bible dit que lorsqu'il fallait délimiter les territoires des 12 tribus d'Israël, la tribu de Lévi n'a pas réellement eu de territoire parce qu'ils sont censés être dans le temple même. C'est eux généralement qu'on appelle les grands prêtres parce qu'ils sont constamment dans le temple à prendre soin du temple et à surtout étudier la parole de Dieu et à la transmettre. Et ils sont aussi appelés sacrificateurs, et du coup dans l'église actuelle, dans l'église céleste, on peut dire que la tribu des Lévites sont les sacristains, ceux qui s'occupent de l'autel, de gérer l'autel, de ceux qui s'occupent de changer les bougies, de s'assurer qu'il est toujours de l'encens et que les objets saints sont toujours prêts à disposition à l'autel. La mission des Lévites est mise en lumière dans Nombre 1 du verset 48 à 54 et dans Exode 28 du verset 40 à 41. Et on apprend d'ailleurs que les fils d'Aaron, Aaron qui est le frère de Moïse, sont des descendants de Lévi. C'est pourquoi Dieu a voulu qu'ils soient les sacrificateurs, qu'ils aient une tenue spéciale et qu'ils accomplissent un ministère spécial, qu'ils accomplissent un sacerdoce spécial réservé aux grands prêtres, réservé aux grands sacrificateurs. C'est eux qui vont s'occuper du coup du temple, des objets saints, du tabernacle, etc. Donc la tribu des Lévi est une tribu qui est très importante, je dirais même indispensable à l'évolution du ministère de Dieu, parce que comme je l'ai dit, c'est eux qui s'occupent du temple, des objets saints. C'est eux aussi qui récupèrent tout ce qui est holocauste, tout ce qui est action de grâce, en tout cas dans le temps de Moïse, et c'est eux qui ont été oints par Dieu pour un ministère spécial. Donc concrètement on ne peut pas commencer un culte, en tout cas dans l'église céleste, sans les différents lévites, sans les différents sacrificateurs, les différents sacristains, parce que c'est eux qui s'occupent de l'autel. Et comme vous le savez je pense, si l'autel n'est pas prêt, on ne peut pas commencer le culte et on ne peut pas commencer à adorer Dieu. La deuxième tribu dont je voulais vous parler est la tribu de Judas, Judas qui signifie louange en hébreu. Dans Genèse 49 du verset 8 au verset 9, on apprend la prophétie, enfin la promesse, la bénédiction que Jacob a donnée à son fils Judas avant de partir. Il est écrit dans Genèse 49 du verset 8 au verset 9: Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. La tribu de Judas est connue parce qu'elle a donné naissance à des rois tels que le roi Salomon, le roi David et surtout le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est un descendant directement du roi David, donc cette tribu-là particulièrement a été choisie par Dieu pour donner naissance à des rois, à des gouverneurs, à des véritables leaders, des véritables bergers qui auront pour mission du coup de diriger le peuple, de diriger les brebis vers Dieu. La troisième tribu dont je voulais parler est celle de Joseph, et je pense que vous connaissez tous l'histoire de Joseph, mais du coup pour la faire un peu court, Joseph est l'un des derniers fils de Jacob. Il est dit que Jacob aimait beaucoup son fils parce qu'il a eu, quand il était très âgé, il a eu dans sa vie
vieillesse et juste avant Benjamin. Non seulement Joseph était aimé par son père parce qu'il avait eu quand il était très vieux, mais Joseph était aussi un songeur. C'était quelqu'un qui avait le don de songe et aussi le don de discernement en lui. Donc il faisait beaucoup de rêves, beaucoup de songes, des rêves à travers lesquels Dieu lui montrait l'avenir. Ce qui plus tard a suscité la jalousie de ses frères parce que tout ce que Joseph voyait en songe se réalisait. On apprend plus tard que par jalousie, les frères de Joseph ont d'abord essayé de le faire mourir, mais qu'ensuite ils l'ont vendu comme esclave à une caravane, il me semble ismaélite, qui allait en Égypte. Dans Genèse 40 jusqu'à Genèse 46, on apprend du coup l'histoire de Joseph, de comment il a été vendu d'abord comme esclave et comment il a été élevé au rang de gouverneur sur le pays d'Égypte. Pour la faire courte, du coup, Joseph a été vendu comme esclave dans la maison de Potiphar et très peu de temps après son arrivée, la femme de Potiphar avait des vues sur Joseph. Il me semble qu'elle était attirée par lui, qu'elle voulait absolument coucher avec lui, mais que Joseph était fidèle à son maître Potiphar et il a refusé les avances de la femme de Potiphar. Plus tard, on apprend que Joseph a été mis en prison parce que la femme de Potiphar l'avait accusé de viol ou quelque chose comme ça. Du coup, on l'a emmené en prison. Et il me semble que Joseph a passé plusieurs mois en prison et qu'il a été sorti de prison pour donner le discernement d'un songe que Pharaon a eu. Pharaon avait un songe qu'il n'arrivait pas à expliquer et il a demandé à ses prêtres, il a demandé à ses anciens sorciers de lui donner la signification de ses songes. Mais malheureusement, il n'arrivait pas à lui donner le discernement de son songe et seulement Joseph avait réussi à lui donner le discernement, la signification de son songe. Donc suite à ça, Pharaon a décidé de bénir Joseph, il a décidé de l'élever en lui donnant le rang de gouverneur. L'élément important qu'il faut retenir, c'est que dans les Écritures, dans la Bible, du moment où Joseph avait été vendu comme esclave par ses frères, au moment où il a été élevé au rang de gouverneur, à chaque étape de sa vie, lorsqu'il a été vendu comme esclave, lorsqu'il a été emprisonné, il est écrit Dieu était avec Joseph et Dieu bénit Joseph. Ce qui montre que, un peu comme je l'avais expliqué dans le dernier épisode, une fois que Dieu t'a béni, une fois que Dieu t'a choisi et qu'il a décidé de t'élever, peu importe la tribulation qui sera au-devant de toi, peu importe le plan de l'ennemi ou le plan de certains membres de ta famille, tu auras toujours la victoire et tu auras toujours l'élévation spirituelle aux yeux de Dieu. C'est ce qu'on appelle le choix de l'élection et je l'avais expliqué en détail dans ma dernière vidéo. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller la regarder. Et enfin, la quatrième tribu dont je voulais parler est la tribu de Benjamin, qui est la tribu non seulement la plus petite, mais c'est aussi le dernier des enfants de Jacob. Il est écrit dans Genèse 35 du verset 15 du verset 22 que la mère de Benjamin, qui est Rachel, l'a eu en mourant et qu'à la base Benjamin s'appelle Ben-Oni, qui signifie fils de ma douleur. La tribu de Benjamin est aussi la tribu qui a donné naissance au roi Saül et c'est pour ça je pense que Dieu n'a pas permis qu'il soit affermi en tant que roi et qu'il demeure roi parce qu'il n'est pas descendant de Juda. Saül n'est pas un descendant de Juda, donc certainement qu'il ne devait pas mourir en tant que roi. Il devait certainement être roi pour un temps, mais parce qu'il n'est pas issu de la tribu de Juda, la tribu de roi affermie par Dieu. Voilà pourquoi Saül n'a pas été affermi en tant que roi, parce que c'est un privilège qui est réservé, on va dire, aux descendants de la tribu de Juda. La deuxième partie de la vidéo, comme je vous l'ai dit, sera axée sur les leçons à retenir des 12 tribus d'Israël, que ce soit surtout Joseph, Lévi, Benjamin et Juda. La première leçon que je voulais partager avec vous, c'était au niveau de l'importance de la prière des ancêtres et la prière des parents surtout. J'avais déjà fait une vidéo auparavant qui s'appelait l'importance de l'alliance et des ancêtres, et dans la vidéo en question je vous avais donné un témoignage par rapport à mon grand-père qui s'appelait Jules, paix à son âme, que je n'ai pas connu, mais que Dieu me parlait souvent de lui parce qu'il avait scellé une alliance avec lui et qu'à travers l'alliance de mon grand-père, qu'à travers les prières de mon grand-père, j'ai pu moi aussi appartenir à une alliance que Dieu avait scellée depuis longtemps avec mes ancêtres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Genèse 49 du verset 1 au verset 33, on apprend que Jacob est sur le point de mourir. Il est âgé de 180 ans et il s'approche de la mort et il réunit ses fils autour de lui pour prier pour eux, pour les bénir. Mais on se rend compte que la prière de Jacob, la bénédiction de Jacob pour ses fils s'est transformée en prophétie. L'acte que Jacob a posé montre à quel point c'est important en tant que parents, en tant qu'ancêtres, de beaucoup prier de manière régulière pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les enfants de notre famille, parce que la prière, si elle est faite d'un cœur sincère, si elle est faite en étant sanctifiée et si elle est faite avec beaucoup de puissance et en ayant la foi ferme, elle s'accomplira toujours dans la vie de nos enfants et dans la vie de nos petits-enfants. C'est pour ça que j'incite ceux qui ont eu la grâce d'avoir des enfants, ou même les grands frères, les grandes sœurs, de beaucoup prier pour vos petits frères, vos petites sœurs, vos cousins, vos cousines, en tout cas les enfants de votre famille, en ayant l'autorité de Dieu en vous, parce que ces prières-là auront toujours un impact dans leur vie. C'est très important lorsqu'on prie de ne pas toujours penser
penser qu'à soi, mais aussi de prier, d'intercéder pour nos familles, d'intercéder pour nos enfants, afin que eux aussi ils puissent avoir une belle vie, une vie qui est sanctifiée, une vie qui est agréable aux yeux de Dieu. Donc je vous incite vivement à beaucoup prier pour vos enfants, à beaucoup prier pour les enfants de votre famille, à prier pour votre descendance afin que Dieu puisse intervenir. Si jamais il y a le plan du malin qui est en train de se faire, si jamais le diable a prévu des choses pour vos enfants ou pour votre descendance, qu'à travers vos prières à vous, qu'à travers l'autorité de la parole que Dieu a mis en vous, que les plans du malin puissent être déjoués. Dans la vidéo en question, je vais essayer de vous mettre le lien juste ici. Je vous avais expliqué que les parents ont pour but d'être le pont entre Dieu et les enfants. C'est les parents qui font entrer les enfants dans l'alliance avec Dieu. C'est les parents qui prient, qui jeûnent, qui intercèdent pour leurs enfants, ce qui fait que grâce à leurs prières, grâce à leurs supplications, la main de Dieu est toujours sur leurs enfants. Donc c'est très important de connaître son rôle en tant que parent, d'instruire les enfants, de les exhorter à demeurer sur les voies de Dieu et surtout à prier pour eux afin que vos prières à vous puissent être des véritables prophéties dans la vie de vos enfants. Priez pour que vos enfants aient la sagesse de Dieu en eux, qu'ils aient la crainte de Dieu surtout, qu'ils aient la foi ferme. Priez pour qu'ils aiment Dieu parce que même si on est dans une famille chrétienne, c'est toujours difficile d'être chrétien, de demeurer dans la soumission et dans l'obéissance si on n'aime pas Dieu et si on ne connaît pas Dieu. Donc c'est important de demander à Dieu que Dieu se révèle à vos enfants, à votre descendance, qu'il montre comment il est glorieux, qu'il montre comment il est bon, qu'il montre son amour à vos enfants, à vous, afin que eux aussi ils puissent avoir la foi ferme, eux aussi ils puissent connaître le Christ, ils puissent voir les miracles et les prodiges que Christ a accomplis au quotidien dans notre vie, et afin que eux aussi ils puissent entrer dans l'alliance entre vous, vos ancêtres et Dieu tout simplement. La deuxième leçon que je voulais partager avec vous, c'était l'importance de connaître sa tribu. Ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est très important en tant que chrétien céleste et en tant que chrétien tout court de connaître la tribu à laquelle on appartient, de connaître notre ancêtre, si c'est Lévi, si c'est Joseph, si c'est Judas, etc. afin de bien entrer dans son ministère. Ça serait dommage par exemple que quelqu'un qui est descendant de Lévi, que Dieu a choisi pour être dans le temple, que Dieu a oint, que Dieu a créé pour un ministère sanctifié, pour un ministère de sanctification, de purification, pour un ministère de consécration dans le temple, que la personne en question s'efforce à vouloir être un descendant de Judas, s'efforce à vouloir être un leader, à vouloir être devant, alors que sa mission à lui, c'est d'être derrière, c'est d'être à l'entrée du temple, et c'est d'être dans la consécration et dans la sanctification des objets saints du temple. C'est important de connaître la tribu à laquelle on appartient parce que à travers ça, on arrive aussi à connaître notre identité en Christ et on arrive aussi à connaître plus facilement les différents dons que Dieu a mis en nous. Comme je vous l'ai dit, Judas est quelqu'un qui a donné naissance à beaucoup de rois, donc à beaucoup de leaders dans l'église, à beaucoup de prédicateurs, on va dire, à beaucoup de pasteurs, à beaucoup de bergers. Et de l'autre côté, Joseph est quelqu'un qui avait le don de songe, le don de discernement en lui. Donc on peut dire que Joseph est l'ancêtre de ceux qui aspirent aux dons prophétiques, aux dons de vision, de discernement, de songe, etc. C'est important de connaître sa tribu, de connaître les dons que Dieu a mis en nous, de connaître notre ministère aussi pour ne pas être frustré, pour ne pas aspirer à ce qui ne fait pas partie du plan de Dieu. Parce que si on est tout le temps en train de demander à Dieu des choses qu'il n'a pas prévues pour nous, forcément on est frustré, forcément on est triste, forcément ça ne va pas. Donc c'est important de rester dans sa lignée, rester dans son ministère, rester en gros dans sa tribu pour ne pas mettre du désordre dans l'église parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre qui a voulu que les choses soient ordonnées. Il n'a pas donné la même chose à tout le monde. Donc c'est important de connaître son identité en Christ, connaître sa tribu et reconnaître les dons que Dieu a mis en nous afin de le servir dans notre tribu. Et enfin la troisième leçon que je voulais partager avec vous, c'est l'histoire de Joseph. C'est un peu un résumé de l'histoire de Joseph, de son commencement jusqu'à la fin. Il est dit, comme je vous l'avais dit, que Joseph a été le dernier de sa famille avant Benjamin, que malheureusement à cause de la jalousie de ses frères, Joseph a dû subir beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions, non seulement quand il a été vendu en esclave, quand il a été mis en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, mais que par la grâce de Dieu, par le choix de Dieu et par le plan de Dieu, Joseph a été élevé même plus haut que ses frères lorsqu'il est devenu gouverneur du pays d'Égypte, pays dans lequel Joseph n'est même pas né. Tout cela pour vous inciter, un peu comme Joseph, à faire preuve de beaucoup de foi, de beaucoup de patience et beaucoup de persévérance par rapport au plan que Dieu a pour vous. C'est vrai que quand on est un enfant choisi de Dieu, quand on est un élu de Dieu, quand on est un enfant de lumière que Dieu a béni et que Dieu a choisi, tout au long de notre vie, on doit connaître malheureusement beaucoup de tribulations, mais c'est à nous en tant que chrétiens, en tant que chrétiens célestes, de faire preuve de beaucoup de persévérance, de s'accrocher fidèlement et fortement à la robe du Christ, à la parole de Dieu et surtout à la promesse de bonheur et de paix que Dieu nous a faite à nous. Je vous exhorte aussi, en plus de faire preuve de beaucoup de persévérance et de foi, de faire preuve de beaucoup de miséricorde à l'égard de ceux qui vous ont fait du mal dans le passé. Et je sais de quoi je parle parce que moi-même je reconnais que j'ai du mal à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Quand c'est comme ça, je vous incite à prier, demander que Dieu vous accorde la force du pardon, la force de la
miséricorde, la force de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, afin de ne pas garder la rancœur en vous, afin de ne pas garder la colère ou la douleur que ces gens-là ont pu vous causer. Mettez vos problèmes entre les mains de Dieu, reconnaissez à Dieu que vous avez du mal à pardonner et demandez-lui la force de pardonner, la force de ne pas garder rancœur et la force de faire miséricorde comme Dieu lui-même fait miséricorde à ses enfants au quotidien. Faites-vous aussi miséricorde à ceux qui vous ont fait du mal, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal et essayez d'avancer dans la gloire, dans la lumière de Dieu et dans la victoire que Dieu vous aura accordée sur ces gens-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est écrit plusieurs fois dans la Bible, Dieu était avec Joseph, Dieu était avec Joseph pour montrer que malgré les tribulations des hommes, malgré le plan de l'homme, c'est le plan de Dieu qui a subsisté et qui a pris le dessus sur le plan de l'ennemi. Donc vous aussi, accrochez-vous à la robe de Dieu, accrochez-vous à la promesse que Dieu vous a faite à vous. Et si jamais Dieu ne vous a pas encore fait de promesses, essayez d'aller le consulter, essayez de lui demander des promesses, des détails par rapport à votre vie, afin que dans les moments de doute, dans les moments de tribulation, que vous puissiez vous référer à la promesse de Dieu, la promesse que Dieu vous a faite à vous, afin de l'attendre patiemment. Et je vous invite aussi à faire preuve de beaucoup de patience pour le plan de Dieu, concernant la promesse de Dieu. Demandez aussi dans les prières à Dieu de vous accorder constamment l'esprit de patience, la persévérance et la sagesse de Dieu, afin d'attendre dans la patience et dans la sanctification que le plan de Dieu vous concernant se réalise. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que ça s'entend un peu à ma voix, mais je suis un peu malade, donc j'ai essayé de faire la vidéo beaucoup plus courte que d'habitude. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura aidé et j'espère que maintenant vous connaissez un peu l'importance des 12 tribus d'Israël et en particulier l'importance des tribus de Juda, de Benjamin, de Lévi et de Joseph. Comme Jacob, n'hésitez pas à beaucoup prier pour vos enfants, à prier pour la vie spirituelle, la vie professionnelle, la vie sentimentale de vos enfants. Demandez que la main de Dieu soit toujours sur eux, que la lumière de Dieu les guide sur leur chemin et demandez que Dieu bien sûr les invite et les fasse rentrer dans l'alliance qu'il a scellée avec vous et avec vos ancêtres. Ma prière aujourd'hui, c'est que de la même manière que Jacob a prié pour ses enfants et que sa prière s'est transformée en prophétie, que Dieu lui-même et que son fils Jésus-Christ prie aussi pour nous afin qu'il puisse nous accorder la vie éternelle, afin qu'il puisse nous pardonner, qu'il puisse nous sanctifier et que la parole de Dieu nous concernant, la prophétie de Dieu nous concernant, la promesse de Dieu nous concernant puisse se réaliser selon son temps, selon sa parole et selon sa promesse. Comme d'habitude, si le thème de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. La semaine prochaine, on parlera de Moïse et des enfants d'Israël. Comme d'habitude, portez-vous bien, que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous fais de gros bisous et on se dit à dans 2 semaines.